Merci aussi, Seigneur, parce que nous savons que tu as grillé notre louange. Amen. Tu as grillé, Seigneur, notre adoration. Et nous croyons que bientôt tu vas nous donner le pain de vie. Amen. La parole qui donne la foi. La parole qui nous ouvre, Seigneur. Seigneur, dans cette dernière ligne droite, qui nous sépare de la fin de ce mois et qui nous introduit dans le nouveau mois. Amen. Alors nous te disons, Seigneur, merci. Pour ce repas, pour ce pain. Merci Seigneur pour le chemin que tu vas nous ouvrir devant nous. Merci Seigneur pour les bénédictions qui vont pleuvoir parce que nous sommes ton peuple. Merci Saint-Esprit parce que nous savons que tu es là. Tu as répandu sur chacun d'entre nous une onction pour que chacun puisse recevoir sa part qui nous vient de Dieu. Seigneur Jésus règne. Sois au contrôle de toutes les choses. Nous soumettons tout esprit à ton obéissance. Que seul ton voix soit audible. Et que tout ce qui va se passer ici soit pour la gloire d'un seul nom, qui est le nom du Christ de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom pour lequel nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons acclamer. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous fasse vraiment beaucoup de bien. Amen. Et bien voilà, nous sommes le dernier dimanche de ce 10e mois. Plus que quelques semaines, 8 ou 9, fini la fin de 2023. Amen. Dieu nous dit que nous puissions le reconnaître dans les petites choses. Reconnaître tous les bienfaits qu'il nous a fait. Alors il ne cessera jamais de nous ouvrir des portes. Amen. Merci à ma soeur. Alors je suis pas toi, non. Je voulais te lancer une pierre, tu ne veux pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous allons toujours continuer sur les traces de Jésus, les traces sur lesquelles il a marché pendant son séjour sur cette terre. Jésus nous a prêché
ce qu'il nous a révélé dans la parole écrite, mais Jésus nous a aussi prêché par son mode de vie, par la manière dont il a agi, par la manière dont il s'est comporté. Aujourd'hui, nous allons encore suivre l'une de ces traces. Le livre des Hébreux, au chapitre 15e. Non, 4e, je vais dire. 4e, il n'y a pas qu'un chapitre. Chapitre 4e, le verset 15e. La deuxième partie de ce verset nous dit quelque chose de très important, sur lequel nous allons partager. Il dit, Jésus, pendant son séjour sur cette terre, il fut tenté en toutes choses. C'est-à-dire que Jésus a été aussi tenté, quand on dit dans toutes choses, dans toutes les situations. Mais il n'a jamais commis de péché. Et nous allons voir comment cela peut aussi être possible pour toi et pour moi. Vous savez, tous les jours ici, nous sommes face à ce qu'on appelle la tentation. Si tu rates, tu rates tout. Tu peux être un bon serviteur, on l'a partagé ici. C'est aussi une vertu avec le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Mais si tu n'es pas capable de faire face à la tentation, tu vas échouer. Tu peux être quelqu'un qui prie du matin au soir, qui jeûne du matin au soir, qui fait 60 jours de jeûne et de prière. Si devant, face à la tentation, tu échoues, toutes tes prières tombent dans l'eau. Le plus grand challenge, défi, le plus grand piège qui se couche devant nos pieds, qui fait que tout ce que nous pouvons faire puisse rater, c'est lorsque nous chutons devant la tentation. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit, lorsqu'il nous enseigne la prière, il nous parle que nous ne puissions pas chuter, que nous ne puissions pas échouer. Nous avons donné comme thème à notre message d'aujourd'hui la tentation de poids. Son auteur, elle vient de qui? D'où vient la tentation? Quelle est son origine? Elle vient d'où? Quelle est la stratégie que celui qui nous tente utilise? C'est-à-dire ses méthodes. Comment il le fait? Tellement c'est important. Je dis, tu échoues devant la tentation, tu échoues sur tous les plans. Tu peux venir dormir ici à l'église tous les jours. Tous les jours. Mais si face à la tentation, tu échoues, tu as échoué. C'est un piège terrible qui fait que beaucoup d'efforts que les enfants de Dieu sont en train de déployer échouent. C'est parce que face à la tentation, on échoue, on chute, on trébuche. Qui est l'auteur? Quelle est sa méthode, sa stratégie? Comment il procède? Et surtout ce qui est important, comment s'en sortir? Comment réussir? Comment gérer? Comment faire face à cette circonstance difficile auquel chacun d'entre nous, toute personne doit faire face. Amen. Nous allons lire le texte le mieux connu. C'est la tentation, l'une des tentations, parce que ce n'est pas la seule. Mais la grande, celle qui contient toutes les formes de tentations possibles que nous connaissons. C'est celle que le Seigneur a connue. Et je vous invite à tourner avec moi la parole de Dieu dans le livre de Saint Luc, au chapitre 4. Il n'est pas le seul à en parler, Matthieu en parle, Marc en parle aussi, un tout petit peu. Mais l'Esprit m'a conduit que nous puissions lire le texte de Luc. Luc, chapitre 4. Nous allons lire les 13 versets. Nous sommes Luc, au 4e chapitre, à partir du 1er verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Et je lis au nom de Jésus. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit,
Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, avoir beaucoup d'options. Tu peux avoir reçu le témoignage de Dieu devant les hommes. C'est celui-ci est mon fils. Mais tu seras aussi exposé par la tentation. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après que les 40 jours donc furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, dans cette 3e, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Il n'a pas dit la Bible dit, il est écrit. La Bible ne dit pas, la Bible contient les écrits. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternais devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, on dit bien toutes ces manières, on n'a pas dit quelques manières, le diable s'éloigna pour toujours, non, jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez vu comme dans ma lecture, je vais un peu doucement, parce que nous sommes ici devant le combat spirituel le plus difficile auquel nous sommes exposés. Ici, il est clair que le Christ quitte le baptême, le Jourdain, pour son baptême. Il y avait une foule innombrable. Il y a eu même un miracle, comme on n'en a jamais vu auparavant. Parce qu'on dit que le ciel se déchira et la voix du Père fut audible de tous pour témoigner que Jésus est mon fils. Il est passé dans les eaux du Jourdain. Il est sorti vainqueur. Tout le monde a dit, tiens, celui-là c'est effectivement le Fils du Dieu vivant. Mais malgré ça, on nous dit que il a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a conduit le Seigneur dans le désert pour être tenté. C'est très important. J'insiste. C'est trop important parce que beaucoup, parfois, nous faisons des choses qui sont bonnes. Nous marchons comme il nous est recommandé de le faire dans la marche de la Bible. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à qui. Or, la foi c'est quoi? La foi c'est gagner devant la tentation. C'est ça la foi. La foi c'est
gagner devant la tentation. Parce que c'est quoi vous faites la tentation? J'ai lu moi-même, j'ai écouté beaucoup de messages avant. J'ai regardé des choses, j'ai écouté beaucoup de gens. Mais l'Esprit m'a révélé en des mots simples. La tentation, c'est chaque fois qu'une personne se trouve devant une situation, une circonstance, où il doit faire face, où il doit choisir entre ce qui est bien pour Dieu et ce qui est mauvais, bien pour le diable. Or, des choses comme ça, chaque jour. On les rencontre chaque jour ici. Tu es devant quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un a dit, pardonne. Quelqu'un la situation, fâche-toi. Si tu te fâches, tu as chuté. Si tu pardonnes, tu as la foi. La tentation, c'est lorsque nous sommes devant des circonstances qui font que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu. Et des genres de circonstances comme ça, nous les vivons tous les jours. Combien de fois parfois nous sommes confrontés peut-être devant une situation comme ça? Mais si je ne dis pas, tu dis, on est venu pour te couper le gaz ou les courants. Et puis tu te vois que tu es obligé de dire, oh, je te dis quelque chose qui contredit la vérité. Tu as chuté. Amen. Le Seigneur nous a mis en garde plusieurs fois. Veillez et priez. Parce que vous ne devez pas chuter dans la tentation. Parce que la tentation, c'est quelque chose de difficile. Et beaucoup de gens, le Seigneur ici lui-même, nous voyons qu'il a été exposé. Bien sûr que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit en toutes circonstances, mais il y en a deux grandes qui sont connues, qui doivent nous servir, nous, de leçons. Et la tentation ne vient pas n'importe quand. Vous remarquez? Elle ne vient jamais n'importe quand. Parce qu'ici, celle qui vient d'arriver ici, c'est elle qui devait inaugurer l'entrée de Jésus dans ce ministère. L'entrée de Jésus dans ce ministère devait être inaugurée par ça. Heureusement, il a réussi. Heureusement, il a réussi. Et une seconde fois, c'était lorsqu'il devait maintenant achever sa mission. Aller sur la croix dans le jardin. Où, à un moment donné, ça n'a pas été facile pour lui de faire face aux conditions qu'il était en train de ressentir dans son corps, dans sa chair. Mais il a vaincu. Amen. Si Jésus a vaincu, c'est que toi aussi tu dois vaincre. C'est que toi aussi tu peux vaincre. Parce qu'il y a des humains qui ont vaincu. Des humains qui avaient une tête, deux yeux, deux pieds comme toi et moi. Parce que plusieurs exemples de la situation, des gens qui ont été exposés à la tentation sont énumérés dans la Bible. Parce qu'ici, les gens diront qu'il est question de Jésus. Naturellement, lui devait réussir. Non. Oui, il a réussi. Mais il y a des humains comme moi et toi. Quand tout le monde regarde un peu ce que Joseph, il avait moins de 20 ans. Lorsqu'il a connu ses difficultés, quand il était, non pas vis-à-vis de ses frères qui l'ont vendu, mais quand il était chez Potiphar, en Égypte, c'est qu'il a connu devant la femme. Mais c'est une tentation parce qu'il est humain. Il n'avait pas de tête, ce garçon-là. Il avait à peine 20 ans. Peu de gens sont capables de résister, d'accepter même d'être punis d'aller en prison. Lorsque la méchante femme de Potiphar lui a fait des avances. Joseph était un homme de la même nature que nous. Il a résisté. Et Dieu l'a élevé. Amen. Et il n'est pas le seul. Job. Qu'est-ce que cet homme n'a pas connu? Pourquoi je le dis? Parce que pourquoi est-ce que nous tous, nous ici, quand on compare la situation que nous vivons, comme Joseph, je vais le dire, ou même comme Job, c'est rien parfois ce que moi et toi nous vivons. Mais comment
qui a tout perdu. Quand je dis tout, c'est tout. C'est bien. C'est bête. Il a perdu même ses enfants. Il a perdu sa santé. Il a été même devant sa femme qui lui dit maudit Dieu. Mais cet homme est toujours resté intègre. À tel point qu'il n'a pas reçu le témoignage de son intégrité de la part des hommes. C'est Dieu qui l'a gravé dans sa parole. Un homme intègre. Un homme droit. Un homme qui, lorsqu'il y a le mal pour Dieu et le bien, il choisit le bien. C'est ça, voilà pourquoi dans le livre du Deutéronome, quand on donne à Moïse les dernières recommandations avant l'entrée dans Canaan, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien. Choisir le bien, c'est ça la vie de foi. Chuter, rater, tomber dans une fleuve, c'est ça manquer de foi. Nous avons parlé hier longuement avec le frère Roger. Pour comprendre pourquoi, parce que la foi, j'aime beaucoup la manière dont on parle de la foi, c'est comme si c'était quelque chose qu'on va acheter dans un magasin. Ou qu'un pasteur peut te donner. Non. La foi, c'est tout simplement résister à la tentation. Ce n'est pas chuter, c'est choisir ce que Dieu veut lorsque tu es devant une situation qui te pousse à faire le contraire. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est ça. C'est que Dieu veut que je ne vole pas. Je n'ai pas d'argent. Je suis dans la misère. Et je vois quelqu'un qui fait tomber 1000 euros. Je prends, je dis, monsieur, tenez. Alors que je n'ai même pas un centime dans ma poche. Ça, c'est la foi. Ça, c'est résister à la tentation. Ça, c'est être capable de faire la différence. C'est ça, je vous dis, c'est ça qui couronne tout ce que nous faisons. Nos cultes ici ne serviront à rien lorsqu'on sortait ici devant une situation, on choisit le chemin du diable. Ça n'a rien servi. On a beau adorer, on a beau sortir des prières en forme de poèmes. Pour Dieu, c'est du bruit. Parce que Dieu regarde. Dieu regarde la foi. C'est elle qui donne au nez de Dieu un parfum de bonne odeur. Quand il voit le comportement de foi, c'est-à-dire une personne qui, lorsqu'il est devant ma volonté et sa propre volonté ou la volonté des hommes, il choisit. Et ça coûte. Ça coûte ça coûte un grand prix à payer. Et nous devons apprendre à payer ce prix. Nous le voyons ici, il n'y a pas que ça. Les premiers parents, Adam et Ève, ils ont échoué. Ils ont échoué, nous verrons quand on va voir la stratégie. Pourquoi est-ce que nous échouons? Pourquoi? Parce que, regardez que ce gens qui avaient tout pour réussir, ce gens qui étaient placés dans des conditions extraordinaires, mais lorsque ils sont devant la tentation, ils chutent. Et il y a beaucoup David, devant la femme de Samuel, chapitre 11, la femme de son officier, il a chuté. David, lorsque Dieu lui dit, par exemple, que tu ne dois pas faire les dénombrements, 1 Chronique, chapitre 21, il a chuté. Et pourquoi déjà de l'apôtre Paul? Si nous lisons dans l'épître aux Corinthiens, devant combien de tentations cet homme a été placé? Mais regardez, il est le seul de son vivant à être capable de dire, moi je sais que j'irai au ciel. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. 1 Timothée 4, 6, 7, 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Moi je sais. Il a encore la respiration comme toi et moi, mais lui il sait qu'il ira au ciel. Combien sont capables, même parmi les archibishops? Combien? Pourquoi? Parce que devant la tentation, nous échouons. Amen. Pourquoi nous échouons? Ici, je vais donner deux réponses courtes. Parce que nous connaissons mal qui est l'auteur de la tentation. Tu sais, quand tu ne connais pas la source de quelque chose, lorsque les médecins veulent nous donner un traitement, ils doivent savoir
est la genre pathologique, comme disent les gens compliqués? C'est quel genre de microbe? Ça vient de qui? Un virus? Quel virus? Une bactérie? Quelle bactérie? C'est alors que, en sachant tout, qu'il est capable de te prescrire un bon traitement. Amen. La plupart d'entre nous ici, si nous avons des problèmes entre nous, si nous avons parfois, nous chutons devant que quelqu'un vient comme ça et te trahit, tu as du mal à lui pardonner. Mais c'est parce que tu ne sais pas d'où ça vient. L'apôtre Jacques nous dit ceci. Jacques 1. Que personne ne dise quand il est tenté que ce Dieu le tente. Parce que la tentation a toujours deux sources, deux auteurs. Le problème, c'est quoi? C'est que il est invisible. On ne le voit pas. Chaque fois que Dieu devant la tentation, les commanditaires, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'origine. Ce n'est pas l'homme qui est en face de toi. Ce n'est pas la personne qui, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas la situation devant laquelle tu te trouves. Faux et archi-faux. C'est impossible. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, 6e chapitre, avant d'introduire les armes spirituelles, il dit que notre combat c'est contre les hommes, n'est-ce pas? Non. Notre combat, ce n'est pas contre les hommes. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Notre ennemi, l'instigateur. Vous savez, lorsque Dieu nous révèle, la parole de Dieu nous révèle, le diable, il a donné à ces personnages beaucoup de noms. Le diable, Satan, Lucifer, etc. Mais il y a un nom que les gens oublient. Est-ce que savez-vous que la Bible nous révèle aussi le diable comme étant l'accusateur, mais aussi comme étant le tentateur? Toute tentation que tu vois, quelle que soit la personne qui est en face de toi, quel que soit ce que tu es en train de vivre, son auteur c'est le diable. Tout ce qui te pousse à ce que entre la volonté de Dieu est à droite et du diable est à gauche, tout ce qui te pousse à choisir le camp du diable, ça fait du diable. Amen. Parce que c'est impossible que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout ce qui te pousse à ce que, quelle que soit la circonstance, voilà pourquoi quelqu'un comme le Christ lui-même, Matthieu 16, quand il pose la question à ses disciples et il leur demande, qui dit-on que je suis? Lorsqu'il est capable d'écouter la réponse que ce dernier lui donne, et que plus tard, Pierre lui dit, tu ne peux pas aller sur la croix, il n'a pas dit, Pierre, quitte devant moi. Pierre, tais-toi. Il a dit rien devant qui? Satan. Parce qu'il a su qu'à ce moment-là, c'est lui qui parle, c'est pas Pierre. Tout ce qui peut pousser Pierre à dire ce qui est contre, pourtant c'est que Pierre disait, je l'ai toujours dit ici, à dire, Seigneur, non, ne va pas sur la croix. Où est le mal? Il n'a pas insulté. Il n'a pas tué. Mais Dieu veut à ce moment-là que le Christ aille sur la croix. Voilà tout simplement le problème. Tout ce qui te fait faire un choix contraire à la volonté de Dieu, ça veut dire. Voilà pourquoi cet homme, cet être maléfique, agit masqué. On ne le voit pas. Voilà pourquoi parfois nous nous fâchons contre les hommes. Non. C'est pas l'homme. C'est pas parce que je dis l'homme avec grand H, voilà parler aussi. C'est donc l'humain, l'homme et la femme. Si toi tu penses que le mal que tu es en train de vivre maintenant, ça vient d'un homme, quelle que soit la gravité, tu te trompes. Sinon, alors pourquoi est-ce que l'Écriture nous dit, nous révèle selon la du tentateur? Même l'apôtre Pierre, il nous le dit. Il dit quoi? 1 Pierre 5, verset 8e, il dit, veillez et priez, soyez sobres. Pourquoi? Parce que votre adversaire rôde tout autour de nous.
c'est celui qui s'oppose à Dieu. Adversaire, c'est celui qui est en opposition de ce que nous sommes. Nous sommes de Dieu. Si la parole de Dieu qualifie le diable de notre adversaire, c'est que ce que le diable veut, même si en apparence, Pierre n'avait rien dit, je le répète, de mal. Pierre aime Jésus. Pierre avait juré, moi-même, tout le monde peut te laisser, même si on les condamne quand il avait lié. Mais il a été au moins le seul qui a accompagné le Christ jusque devant la cour où il devait te juger devant les Sanhédrin. Les Matthieu ici avaient fui depuis très longtemps. Les autres, les Barthélemy. Mais au moins, lui, il a poussé, même s'il a relié dans l'affaire. Mais alors, il dit, non, toi, tu ne peux pas aller sur la croix. Mais ce qu'il dit, même si c'est bien, ça s'oppose à ce que Dieu veut. Alors, regarde-moi Satan. Là, le Christ ne condamne pas Pierre, mais condamne cet être maléfique qui se cache. Vous savez, lorsque le diable agit, qui est-ce que Adam et Ève ont vu? Ils ont vu un serpent. On ne sait pas comment cet être était à cette époque. Parce qu'on dit que dans la malédiction qui a été prononcée contre lui, c'est là où on dit que toi tu vas marcher, tu vas commencer à ramper. Peut-être que les serpents anciens avaient des jambes comme moi et toi. On ne sait pas comment il allait peut-être à 4 pattes ou à 2 pattes. Mais tout ce que la Bible nous dit, c'est quoi? C'est qu'il était le plus rusé, le plus malin. Alors, cet être maléfique a dit, celui qui peut m'aider dans cette circonstance, c'est le serpent. Donc, le diable vient. Le diable est invisible, il est masqué. On ne voit les traces du diable que par rapport aux dégâts qu'il va laisser. Amen. Amen. Si le diable rentre ici, la grande erreur que nous tous, Église, nous commettons, c'est quoi? Nous croyons, vous savez, l'Église nationale belge, on l'appelle les diables rouges. Et les mascottes sont comment? Des êtres maquillés en rouge, avec de grandes cornes. Le diable n'est pas comme ça. Le diable, s'il rentre ici, il sera le plus beau de nous tous. Enfin, il va épouser une forme qui va nous attirer nous tous. Amen. C'est quelqu'un qui peut venir ici lorsqu'il prie, tu es tenté d'ouvrir un œil pour dire, oh, qui prie bien comme ça? Moi, je ne prie pas. Amen. Tu dois ouvrir l'œil. Si j'avais une cassette, j'allais. Mais le diable va utiliser la situation parce qu'il ne rate jamais. On nous révèle qu'il est malin. Malin, ça voudrait dire quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a des astuces. Et l'erreur que nous commettons, pourquoi je l'ai dit, j'insiste, nous avons des problèmes entre nous humains pour rien. Le problème, ce n'est pas l'humain. Le problème, c'est celui qui se cache. Amen. Qui profite des circonstances, qui profite des faiblesses des humains pour agir. Amen. Donc je disais qu'il y a deux dans la tentation. Il y a le commanditaire invisible, masqué, très malin, mais qui s'est choisi toujours soit une circonstance favorable. Nous voyons ça avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vais entrer dans mon ministère maintenant. Je dois réussir. Dieu a fait le témoignage. Jean-Baptiste m'a baptisé. Je veux passer un temps d'intimité avec mon Père. Il va dans le désert. Il prie, il jeûne. Mais on lui dit quoi? Il a eu quoi? Faim. Il n'a pas attendu, il n'est pas venu au début. Et quand on parle ici de la faim du Seigneur, ça a été la faim pour avoir à manger. Mais nous pouvons avoir faim de beaucoup de choses. Amen. Attention, le temps favorable, c'est le temps à tous ceux qui ont faim des choses. Faites attention. Parce que nous sommes en train, le diable rôde, n'est-ce pas? Le diable ne peut jamais attaquer un enfant de Dieu si lui ne lui a pas tapé la tâche, ne lui a pas ouvert la porte. Voilà pourquoi on dit qu'il rôde. Rôder, c'est quoi? C'est lorsque nous avons faim. La faim là, ça peut être beaucoup de choses. Lorsque nous attendons des choses, lorsque nous voulons voir des choses, les choses physiques, les choses spirituelles, les choses matérielles, quand nous avons faim, attention, c'est un moment favorable. Amen. Et le moment favorable,
Je dis qu'il y a un auteur masqué, méchant, qui ne nous aime pas, mais qui passe toujours, soit par des humains, ou soit par des animaux, ou par des circonstances qui sont favorables. L'humain qu'il va utiliser là, est l'humain qui peut l'aider à atteindre ses objectifs à ce moment-là. La personne avec qui tu es tout le temps en discussion. La personne avec qui tu es, il va se servir. Pourquoi? Parce que lui, il n'aime pas gâcher ses flèches. Il est un tireur d'élite. Ces gens-là, on leur donne peu de balles. Parce qu'une seule balle doit atteindre sa cible. Amen. Il est patient. Vous savez, cet homme, s'il faut que... Le dimanche prochain, on va parler plus. Le message, ça sera plus sur ces gens. Sur l'auteur de la tentation et ses exécutants. Ça, c'est qu'on va voir le dimanche prochain. Mais on en dit un peu un mot. Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. À penser que le diable, vous savez-vous, Jésus est le Fils de Dieu. Il a existé avant même qu'il vienne dans ce monde sous forme corporelle. Mais vous savez que lorsqu'il n'est pas encore rentré dans le ministère, lorsque le temps fixé par Dieu pour son début n'a pas encore commencé, quand le roi Hérode voulait le tuer, qu'est-ce que Dieu a dit à ses parents? Quand il a envoyé un ange, prenez l'enfant, fuyez. Parce que cet homme-là, je vois parfois des gens qui disent, on voit des vidéos des gens qui sont en train de faire les combats contre le diable. Ils combattent contre leur diable. Parce qu'on ne peut pas, ou soit on est en train de se combattre soi-même, ou on combat l'air. Parce que quand cet homme-là agit, il utilise soit des circonstances favorables, soit il utilise des humains. Mais les humains, ils ne passent pas par n'importe qui. Il choisit dans notre entourage. Ça peut être un collègue, tu te dis, c'est collègue. Moi, je suis prêt même à laisser le travail à côté de lui. C'est lui-là. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu t'a placé à côté, c'est parce qu'il peut voir ton assurance. Amen. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a aucune tentation, comme le dit Jacques. Donc, comme dit Corinthien, Paul dans Corinthien, qui peut aller au-delà. Dieu sait qu'il y a toujours un moyen que moi et toi nous puissions sortir de n'importe quelle difficulté. Il y a donc deux auteurs. L'invisible, le chef, la source, le diable. Tout le mal vient de Dieu. Excusez-moi, rien de moi, cette parole. Tout le mal vient du diable. Parce que je parle de l'origine accuse. Il a dit, je vais te comprendre. Tu as échoué au d'origine. Alors je disais que tout le bien, tout ce qui est bien, vient de Dieu. Et tout ce qui est plus pire même que le mal, vient de l'ennemi. Amen. L'ennemi de nos âmes, notre opposant suprême, le tentateur, le blasphémateur, l'accusateur, le méchant. Tu sais, ça c'est un méchant. Pourquoi? Parce que quelqu'un, c'est pas après. Quand Adam et Ève ont mangé, quand il vient, il leur parle, il ne voit pas. Mais tout de suite après avoir consommé, on dit quoi? Leurs yeux firent quoi? S'ouvrir. Tout ça pour dire que c'est là où ils se sont rendus compte. Amen. On voit les traits de son monde. Oh, ce couple, eux qui étaient si spirituels, cet enfant, lui qui était comme ça, mais ces chrétiens qui commencent maintenant à appeler les histoires de Dieu, à quitter avec vos histoires. Ou même, parfois, combien de fois, parfois tu peux rencontrer, quand parfois on voyage, un ami de longue date, que tu as connu, il te dit, toi tu es toujours dans ces histoires-là. Les histoires de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, peut-être que ensemble, quand il était encore à la foi, parfois il avait du zèle plus que toi. Mais aujourd'hui, les histoires de Dieu deviennent les histoires-là. Amen. Faisons très très attention. Tout ce que tu vois du mal, ça vient du diable. Même quelle que soit la personne, oui, mais c'est lui là qui m'a insulté. Oui,
c'est Pierre qui a parlé, mais c'est le diable qui est en lui. Amen. Vous savez, même Judas, Luc 22, ce qui est vrai, c'est qu'il avait faim. Sa faim, c'était avoir beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il volait l'argent de la caisse. Mais quand nous lisons l'évangile, peut-être que je ne sais pas si ces jours-là, le plaquet s'était dit, ça rien. Il a eu l'argent d'avoir, le goût d'avoir l'argent. Et il est allé, comme il savait que les Juifs voulaient arrêter le Christ pour le tuer, il est allé leur dire, si je vous le livre, vous me donnerez combien? Et la Bible précise, Satan fait quoi? Il entra dans lui. Il entra dans lui. Moi, je ne veux pas spéculer. La Bible dit, donc si on dit qu'il a entré à ce moment-là, c'est qu'avant, il n'était pas encore entré. Alors, nous, on voit que c'est Judas, mais c'est cet élément-là qui a profité de la faim de cet homme, la soif d'avoir toujours beaucoup d'argent, qui a fait qu'il est passé par lui et il a été le fils de la perdition. Vous savez que lorsque Dieu dit à David, ne fais pas les dénombrements, ne compte pas les nombres des gens, les officiers de David sont venus le supplier. Mais David ne fait pas ça, qu'il ne fait pas ça. Il est écrit dans le livre de la Chronique 21. Le diable est venu mettre dans le cœur de David de faire les dénombrements. Vous savez, quand l'esprit du diable t'habite, tu deviens borné. Tu vois le mal partout. Tout le monde devient sorcier. Tu crois que c'est toi qui as le monopole de la vérité. Tu crois que tu ne vois pas les choses comme tout le monde. À ce moment-là, tu vois qu'en faisant la volonté de Dieu, tu vas échouer. Alors que c'est le contraire. J'insiste beaucoup, je nous dis de faire très très attention. N'accusons plus. Parce que quand tu as toujours focus sur un humain, tu ne peux pas faire du bien. Si tu crois que c'est lui qui m'a trahi, oui, il t'a trahi. Oui, c'est lui qui l'a fait. Mais le Christ n'a pas gardé rancune contre Pierre. Et remarquez que même juste après sa résurrection, quand il dit qu'il donne un rendez-vous à ses disciples pour qu'il aille les rencontrer à Galilée, il dit, dis à mes disciples, et il ajoute, et à Pierre. Tout ça pour dire que, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Pierre a laissé une porte ouverte. Et l'ennemi s'est faufilé par là. Amen. Maintenant, je dis ici que l'auteur, c'est l'ennemi. C'est le diable. Même s'il passe par des hommes. Parce que quand tu vas voir le film, cette personne, quand je pense à ce que je l'ai vu dans la vie, tu ne peux pas. Là, c'est lui maintenant. Il met son verre dans ta tête. Là, il te montre des films. Oh non, le monde est méchant. Le monde est méchant. Mais toi, tu ne dois pas faire partie des méchants. Comment moi je peux supporter quelqu'un comme ça? Quelqu'un à qui je l'ai aidé. Je l'ai fait comme ça. C'est le diable. Et je peux vous les citer ici. J'ai cité beaucoup d'exemples ici des gens. Vous savez, quand Jésus nous parle de ce méchant, Matthieu 10, 10, Jean 10, 10, c'est aussi un verset très connu. On dit que le voleur devait pourquoi? Dérober, donc voler, égorger et détruire, n'est-ce pas? Donc lui, quand il vient là, mais on ne le voit pas. Quand il vient, pourquoi pas? C'est d'abord un esprit ne peut pas agir sur cette terre. Même Dieu, quand il vient, il passe par des hommes. Voilà pourquoi il avait fait à notre Seigneur une chair. Il dit, Psaume 115, verset 116, il a donné la terre aux humains. Le ciel est pour lui. Voilà pourquoi il vient au buisson ardent, il veut sauver son peuple, mais il dit, Moïse va. Il dit, Moïse, toi tu vas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit. Sans lui, Moïse ne fera rien. Mais il doit passer. Voilà pourquoi il nous dit, nous sommes sa bouche. Mais non, vous savez, l'évangile de Luc ici, je pense quelque part, chapitre 10e, verset 16e. Il dit à ses apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Maintenant,
pour que Dieu vous dise que moi je vous parle, mais c'est Dieu qui vous parle. Parce qu'il dit, pour parler, vous vous souvenez dans le livre d'Exode, quand le peuple a entendu la voix de Dieu, quand Dieu touche, il y a un tremblement de terre. Le peuple dit, Moïse, qui ne parle plus. On n'a pas des oreilles, on n'a pas d'oreilles pour capter la voix de Dieu. Aucun esprit ne peut agir. Il passe par des humains. Le diable, il passe par ses démons, il va toucher ceux qui ne sont pas encore convertis, et c'est ces gens-là, ou même les gens convertis, mais qui passent une période de faiblesse, une période d'appétit, où ils sont faibles. La faiblesse peut venir de beaucoup de choses. La faiblesse peut venir du fait que, par exemple, on a entendu très longtemps quelque chose. Et à un moment donné, on va commencer par dire, ah, même la patience, c'est des limites. La patience n'a pas de limites. La patience, c'est lui qui est maître dedans des circonstances de Dieu. La faiblesse peut venir du fait qu'on va absolument avoir quelque chose qu'on focalise. On focalise, quand tu focalises, que ça devient maintenant une sorte d'obsession. Tu es prêt maintenant à passer par n'importe. Tu peux même emprunter des voies, des tournées, des raccourcis. Ça peut être un cas de faiblesse. Vous savez, mais quand un humain traverse un temps de faiblesse, toi qui es à côté, on dit que le fort soutient le faible. Pas l'enfoncer. Dis oui. Quand quelqu'un traverse une période de faiblesse, ce n'est pas à moi et à toi. Ce n'est pas à nous qui sommes encore debout de pouvoir encore l'enfoncer. C'est à nous qui sommes debout de chercher à ce qu'il puisse s'élever. Parce que lui, il ne voit pas les choses comme toi tu les vois à ce moment-là. Et quand il est aveuglé comme ça, automatiquement, vous savez, on le verra le dimanche, peut-être le prochain ou celui d'après, que ce n'est pas n'importe qui est capable de voir dans l'au-delà. Hein? On connaît l'histoire d'Élisée avec Géasi, n'est-ce pas? Deux personnes. Mais ce que Élisée voit, c'est pas ce que Géasi voit. Pourquoi? Maintenant, toi qui vois, Élisée ne s'est pas fâché contre Géasi. Excusez-moi. Il a prié. Il a prié pour que Dieu nous donne le discernement. Pour que Dieu lui ouvre les yeux. Afin qu'il puisse lui aussi voir. Mais nous, à ce moment-là, oh, frère Jean-Marie, tu exagères. Moi, les militaires sont là. Non, prie. Fais en sorte que lui aussi puisse voir les réalités de Dieu. On dit c'est spirituellement pour le voir. Quelqu'un qui est dans un temps de faiblesse, dans un temps d'aveuglement, quelqu'un qui est dans un temps où il ne voit pas comme moi et toi. Cette personne-là, aide-le, jeûner et prier pour qu'elle ne puisse pas chuter de la tentation. Donc je disais que il y a le diable qui est le commanditaire suprême, mais il y a aussi et surtout les exécutants qui sont les éléments humains qu'il utilise pour nous blesser, pour nous faire du mal. Pourquoi il le fait? Mais la parole nous dit, est claire, parce que c'est un malin, c'est un rusé, c'est quelqu'un de très intelligent, que personne ici ne nous considère. Où est-ce que dans la parole de Dieu, on dit que l'ennemi, le diable, quand il était Lucifer, c'est lui qui était, comme on lit dans la prophétie d'Ésaïe, ah, il était beau, il conduisait la louange, il a été apprécié. Mais où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que Dieu lui a retiré toutes ses qualités? Il les a, mais il utilise maintenant pour le mal. Pour le mal. Vous savez, le diable, quand on dit qu'il nous pousse à faire du mal, le problème c'est que le diable ne te fait pas du mal. Pour parler vrai, c'est quoi? Tout ce qu'il veut, c'est que tu te comportes de telle manière qu'il casse notre communion avec Dieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment agir pour que la relation entre cet homme, cette femme et Dieu puisse cesser d'exister. Tout son combat, c'est celui-là. Nous séparer de l'amour de Dieu. Créer en nous des doutes. Créer en nous la peur. Créer en nous, quand il dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il dit, ça a créé un doute. Ah oui, c'est vrai. Ou vous allez faire comme Dieu, alors qu'ils étaient comme Dieu. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire encore de plus que ce qu'ils avaient? Il a créé le doute. Il a créé la peur.
il a créé cette manière-là d'agir à une personne qui est possédée par le mal. Pourquoi? À cause de ses faiblesses. Cette personne-là va être utilisée, il va commettre le mal. Donc, je disais que, là, je vois que le temps passe vite, on ne saura pas parler abondamment ici par rapport à la stratégie, mais pour dire peut-être un mot, dire un mot. Vous savez, Dieu nous a créés, nous tous ici. Quand il a créé, j'ai dit ici que quand il avait créé Lucifer, il lui avait donné toutes les qualités qui nous ont révélées, je crois, dans Ésaïe 14. Mais maintenant, il ne nous a pas. C'est comme Dieu aussi, quand il nous a créés, Dieu ne nous avait pas créés pour. C'est la chute qui nous a séparés de Dieu. Dieu ne nous a pas enlevés. Regarde, nous tous ici, savez-vous pourquoi est-ce que nous avons peur de la mort? Mais parce que Dieu n'a pas enlevé cet instinct-là de l'éternité qui est en nous. Il n'a pas enlevé ça. Voilà pourquoi aucun humain n'a mourir. Alors, en nous créant par la chute d'Adam et Ève du péché originel, il est resté en nous tout ce que Dieu nous a donné à manger. Nous avons des appétits. Nous avons des désirs. Nous avons des besoins. Et ces besoins-là, c'est par là. C'est la fenêtre par laquelle l'ennemi se faufile pour nous faire du mal. Pourquoi? Lorsque, je l'ai déjà évoqué ici et j'insiste, avoir un besoin, c'est naturel. Mais lorsque un besoin, on transforme ça en désir, le désir peut nous amener. Il y a une différence. J'ai besoin de manger pour bien vivre avec la bonne santé. Mais le désir peut être de manger au restaurant. Le besoin ne nous poussera jamais à la faute. Mais le désir peut te foutre à la porte. Amen. Et ça, c'est la première tentation. Quand il a dit au Seigneur que si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle se transforme en pain. Le deuxième chose, c'est que nous sommes plus attirés par les apparences extérieures. L'extérieur frappe plus l'humain que l'intérieur. Or, tout le monde sait, même dans la sagesse humaine, on dit tout ce qui brille n'est pas quoi? De l'or. On commet beaucoup de fautes. Parce que, au lieu de percevoir, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Très souvent, regarde que lorsque Adam et Ève sont tombés dans la tentation, automatiquement il dit le fruit est agréable. Et il est comment? Beau. Les plaisirs du monde. Les apparences sont trompeurs. Ce que tu vois, ce n'est peut-être pas la vérité. Tu peux voir une situation, l'apprécier, mais cherche à creuser. Parce que la vérité est au-dedans. Une personne peut présenter ici, dans ses apparences, qu'il est saint, alors que dans son cœur, il est un véritable agent du diable. Amen. Il y a les soifs, la confusion entre le besoin et le désir. Il y a le fait d'être plus frappé par les apparences que par la vérité cachée. Mais il y a aussi cette envie d'être couvert de gloire. On parle de moi. Je suis le plus beau, la plus belle, le plus beau publicateur. J'ai beaucoup d'argent. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Il y a ces trois choses-là. Par la grâce de Dieu, on le verra dans les détails, qui sont des portes et des fenêtres, que chacun d'entre nous ici doit mettre de véritables bouquets. Amen. L'ennemi rôde. Il rôde pourquoi? Parce qu'il ne nous aime pas. Parce qu'il attend le temps favorable. Il attend jusqu'à ce que toi tu vas lui ouvrir la fenêtre par tes appétits, par ta faim, pour qu'il puisse te frapper. Amen. Sachons, bien aimé, il nous reste peu de temps.
que chacun d'entre nous ferme toutes les fenêtres qu'il a ouvertes. Que chacun d'entre nous ici pense que quel que soit le mal que tu vis, son auteur c'est le diable. Tout deviendra possible pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.